Donc, la première question, Martin. J'aimerais en savoir un peu plus long sur les méthodes pour utiliser les API. Parfait. Donc, bonjour à tous. Les API, pour commencer, pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins habitués avec la signification, API, en français, c'est une interface de programmation d'application. Ça permet à deux systèmes de pouvoir se parler et échanger de l'information entre eux autres. Donc, si on part de cette prémisse. Maintenant, comment on peut les utiliser dans ces deux? On peut faire de la création de billets, on peut faire de la création de clients, la création de CI, on peut venir mettre à jour les CI, on peut venir mettre à jour les billets. Le langage qu'on utilise, c'est du JSON Application. Donc, c'est la restriction qu'on a autour de nos API. Il y a plusieurs autres formes d'API, il y a plusieurs autres formes de langage, de scripting d'API. Cependant, nous, on est vraiment réservé sur le JSON Application. Un use case courant qu'on a, c'est lorsqu'on veut utiliser justement un API provenant d'un autre système. Donc, on a un système de gestion d'inventaire quelconque, on a un système de gestion de parc informatique et on désire prendre une information qu'on a dans ce système et venir l'ajouter dans ces deux ou déclencher littéralement, exemple, une alerte. Si on a un système d'alertage, exemple un Sentinel, un PRTG, des choses comme ça, on pourrait, avec une séquence logique, venir appeler l'API de ces deux pour créer un billet, associer des CI, tout ça. Donc, à la base, ça semble relativement simple. Il y a certaines contraintes qu'on doit respecter. Il y a certaines informations quand on vient pour créer les API qui sont vraiment, vraiment importantes. Pour les billets, c'est sûr et certain, tout ce qui est la catégorie de la demande, le catalogue de la demande, le nom de la demande, tout fonctionne en arrière-plan par des ID qu'on appelle souvent en langage de programmation des GUID. Mais dans ces deux, on essaie de garder ça simple pour les utilisateurs. Donc, on y va avec des ID. Ensuite de ça, ici, ce qu'on peut faire, c'est on peut prendre un billet et venir mettre à jour soit des billets enfants, des billets parents ou tout autre billet dans ces deux avec ce qu'on appelle des appels de Update Property ou Update Properties. L'idée en arrière, c'est que si on prend un update property, là, désolé, c'est vraiment très anglophone, les termes et l'utilisation, mais un update property, c'est pour mettre à jour une seule propriété, exemple dans un billet, que ce soit le statut, l'état ou un champ personnalisé. Un update properties, ça nous permet de mettre une collection justement de propriétés à mettre à jour. Et on peut toujours aussi venir chercher des informations à partir d'un CI, à partir d'un client, à partir d'un autre billet. Donc, tout est interrelié à travers toutes les entités connues dans ces deux. Donc, client, ressources, billets, CI, notes, tâches, tout ça, on peut interagir avec des API. Cependant, les API, c'est vraiment une utilisation quand on rencontre soit une restriction dans l'utilisation de ces deux ou à partir d'un autre système ou on veut simplement simplifier les flux de travail et les processus automatisés. Donc, je vous dirais que l'utilisation des API, c'est très le fun. Moi, j'adore ça. Là, j'en mange quotidiennement. Cependant, c'est vraiment dans l'optique où je veux aller chercher plus que ce que ces deux m'offrent déjà. Parce que les processus automatisés, les automatisations qu'on vous permet de faire sont très, très, très évoluées, ils fonctionnent très bien. Les API, ça permet surtout d'aller chercher de l'information d'un autre système. Ensuite, dans un API, maintenant, on ne l'a pas dans le visuel ici. Ce qu'on vous présente comme dans les slides, c'est vraiment plus le codage, à quoi ça ressemble. Dans le gestionnaire des API de ces deux, on peut faire ce qu'on appelle un mappage de champ. On peut venir prendre la réponse de l'API, donc le résultat de la requête qu'on a fait, et venir la redistribuer dans les champs personnalisés ou système d'un billet, d'un CI, d'un client ou même d'une entreprise si on interagit sur une entreprise. Donc, tout ça se fait à partir de ces deux dans le gestionnaire des API de ces deux. Pour ce qui est de la création des CI, on a plusieurs choses qu'on doit prendre en considération, surtout si ça provient d'un système externe, parce que ces deux fonctionnent au niveau des API avec ce que je mentionnais tantôt, les ID.
Donc, pour être capable de pouvoir prendre une information d'un système de gestion d'inventaire, exemple, soit un Landsweeper ou un SSIM, et être capable de faire un lien logique avec la CMDB dans ces deux, il faut absolument qu'on ait un lien logique, donc le ID qui se trouve être la clé unique dans les deux systèmes. Donc, il y a toujours des méthodes avec votre analyste. Vous allez pouvoir déterminer laquelle est la plus appropriée dans votre situation. Mais à partir de ce moment-là, on va prendre l'ID justement de votre système externe, on va l'ajouter dans ces deux, et c'est là où les deux vont pouvoir parler le même langage, vont pouvoir s'interagir entre les deux. Et vous allez pouvoir mettre des flux automatisés plus intelligents, euh, plus préventifs aussi à ce niveau-là. Fait que ceci dit, je crois qu'on a fait pas mal le tour jusqu'à date pour la portion API. Merci beaucoup, Martin.